Écoute-moi attentivement. Cette année ne sera pas comme les autres. Ce que tu n'as pas pu finir hier, ce que tu as essayé sans succès, Christ va t'aider à l'accomplir. Tu n'entres pas dans cette année pour survivre, tu y entres pour accomplir. Avec Christ, les blocages tombent, les portes s'ouvrent et ta destinée avance. Reste jusqu'à la fin, cette parole est pour toi. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas mourir sans avoir fait ce que tu dois faire. Ça tombe sur celui qui est intelligent. Tu es une mission. Tu n'es pas né. Tu as été envoyé. Donc si ce n'était pas ta maman, ça allait être une autre maman. Si ce n'était pas sa matrice, ça allait être une autre matrice. Parce que ce qui doit arriver, doit arriver. Comme tu as été envoyé, tu devais arriver. C'est tout. Oh non, ta naissance était difficile, tu as failli mourir. Non, 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 non. Ça, ce sont seulement les signes prophétiques d'une destinée. Mais tu devais arriver parce que tu as été. Merci. Puisqu'on va réaliser des grandes choses, il faut accomplir ces choses avec le Christ. Jean 15, 16. Jean 15, 16. Jean 15, 16. Jean 15, 16. Merci de nous donner l'écriture avec rapidité. Jean 15, 16. Jean 15, 16. Prenons l'écriture, s'il vous plaît. Voilà pourquoi il faut avoir des Bibles. Jean 15, 16. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. J'aime la virgule qui est placée juste là. Il y a une très belle virgule là. Mais moi, je vous ai choisi. Et il y a une autre belle virgule. Et je vous ai établi. Mais moi, je vous ai choisi. Et il y a une autre belle virgule. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit, vos ou votre. Fruit au pluriel, au singulier. Merci. Que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Que quelqu'un m'aide à lever sa main droite en disant, voici la condition de l'exaucement. C'est tout. L'exaucement n'est pas caché dans la qualité ou le type d'onction. L'exaucement dépend de Dieu. Et voici le schéma de l'exaucement. Lire avec le Christ, car nous sommes dans le mois de réalisation. Selon cette écriture, vous êtes nés parce que vous avez été envoyés. Vous n'êtes pas nés parce que papa voulait, parce que maman voulait, ou voilà. Vous êtes nés parce que vous avez été envoyés. Votre naissance n'est donc pas simplement une naissance, c'est une mission. Aide-moi à dire à ton frère, tu es une mission. Oui, oui, je n'ai pas dit que tu as été envoyé en mission. J'ai dit, tu es une mission. Toi-même, tu es une mission. Dis-le encore à un frère. C'est important de dire à un frère. Il faut lui rappeler qu'il n'est pas seulement un être humain. Il est une mission. Tu ne peux pas mourir sans avoir fait ce que tu dois faire. Ça tombe sur celui qui est intelligent. Tu es une mission. Tu
Tu n'es pas né. Tu as été envoyé. Donc si ce n'était pas ta maman, ça allait être une autre maman. Si ce n'était pas sa matrice, ça allait être une autre matrice. Parce que ce qui doit arriver, doit arriver. Comme tu as été envoyé, tu devais arriver. C'est tout. Oh non, ta naissance était difficile, tu as failli mourir. Non, 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 non. Ça, ce sont seulement les signes prophétiques d'une destinée. Mais tu devais arriver parce que tu as été... Merci. Je sens qu'il y a une bonne connexion ici en face de moi. Soyez bénis. Tu as été envoyé. Vous avez été envoyé parce que vous avez été choisi. C'est un schéma. Votre élection conditionne votre arrivée. Vous avez été choisi et donc vous êtes envoyé. J'espère que vous écrivez le schéma. Il y a des gens qui n'écrivent jamais comme s'ils maîtrisent. Mais quand on va poser la question, il fait tout en envers. Parce que vous êtes le choix, vous avez été envoyé. Et le choix implique certaines réalités. Quand on est le choix des dieux, on est obligé de vivre certaines réalités. Il y a certaines choses qui t'arrivent, madame, pas parce que tu t'appelles Janine ou qui. Ça t'arrive parce que tu es le choix de Dieu. C'est comme ça. Est-ce que je peux parler? Je peux m'expliquer? D'accord. C'est parce que vous êtes une femme, par exemple, qu'il y a certaines réalités qui ne sont propres qu'à vous. Que les hommes ne vivront jamais, même s'ils invoquent Dieu. On se comprend? C'est clair, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai besoin de détailler? C'est très clair. Même les hommes ont dit non. Ils ont compris. Toi-même, la femme, tu as compris. Oui, il y a des choses qui n'arriveront qu'à toi, tout simplement parce que tu es une femme. C'est comme ça, c'est chronométré. L'homme va gêner toute sa vie, il ne vivra jamais. C'est ça aussi, quand on est un choisi, on a des réalités attachées à notre élection. Voilà pourquoi un choisi doit connaître. Dis à un voisin, tu es choisi, tu dois connaître. Localise-moi quelqu'un d'autre de derrière là-bas. Hein? Un choisi doit connaître. Lorsque tu sais, tu ne pleures pas pour tes réalités. C'est ta réalité, tu veux pleurer quoi? Je l'ai expliqué la fois dernière. Une femme qui veut accoucher là, elle cherche les contractions. Même si elle va pleurer dedans, mais elle cherche ça. Ça fait partie de sa réalité. Voici les réalités donc de celui qui a été choisi, envoyé et établi. 1. Philippiens 2,13. La régie, restez concentrés sur l'écriture. Ça va nous aider. C'est comme si ça vous embrouille un peu. Philippiens 2,13. Philippiens 2,13. Voici la première réalité. Et merci de l'écrire convenablement, s'il vous plaît. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Ce n'est pas selon votre plaisir, c'est selon son bon plaisir. Je veux dire quelque chose d'essentiel. J'aimerais qu'on m'écoute, s'il vous plaît. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Le mariage que tu as, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas toi qui es choisi, c'est Dieu. Le travail que tu as, tu ne l'as pas choisi, c'est Dieu. Écrivons ce schéma, ça va aider notre compréhension rapide. Cette écriture veut donc dire, ce ne sont pas vos désirs que Dieu exploite. Ce ne sont pas vos désirs que Dieu exploite. Ce ne sont pas vos désirs que Dieu amène à la réalisation. Ce sont ces désirs qu'il place en vous et que Dieu réalise. Ce sont ces désirs à lui que Dieu place en vous et il amène cela à la réalisation. Et les désirs de Dieu qu'il a placés en vous, Dieu les fait accompagner de la capacité de faire, la possibilité de faire. Dieu fait accompagner ces désirs de ces choses. C'est que Dieu voudrait que vous fassiez, il le place en vous. Et il fait accompagner ces désirs de la capacité et de la possibilité de faire. Tout ce que Dieu voudrait que vous fassiez,
il vous a déjà donné la capacité de le faire. Non, moi je ne sais pas, je ne veux pas y arriver, c'est que Dieu m'a demandé, c'est trop lourd. Il t'a déjà capacité. Quand il donne un désir, il a déjà donné la possibilité. Non, mais Dieu me demande de donner ma maison, c'est trop dur, je n'ai qu'une seule maison. Si c'est Dieu, il t'a déjà donné la capacité. Il faut que tu cherches cette capacité à l'intérieur de toi. Le choisi, la première réalité du choisi, tu ne fais pas ce que tu veux. D'ailleurs, pourquoi? Parce que tu n'as pas de vie. Celle que tu appelles ta vie, elle appartient à Dieu. Tu n'as pas de vie. Tu ne fais pas ça comme tu veux. Non, j'en ai marre. À partir d'aujourd'hui, j'arrête. Tu arrêtes quoi? Ce n'est pas par toi-même que tu es là. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Comme c'est Dieu qui veut que tu fasses cela, tu dois rester là selon Dieu. Tu dois faire les choses selon le temps de Dieu. Ce ne sont pas tes désirs que Dieu amène à la réalisation. Ce sont les désirs de Dieu qu'il a mis dans ton cœur. Vous remarquerez cela, avant que je n'évolue, vous remarquerez ceci, que tous les désirs de Dieu qu'il met dans votre cœur, ces désirs ont quelque chose de commun. Ces désirs, c'est réunis à un endroit. C'est le manque de l'égoïsme. Tout ce qui vient de Dieu n'a pas d'égoïsme. Voilà pourquoi il vous poussera des fois à faire des choses dans lesquelles vous n'avez pas votre compte. Mais les autres ont leur compte. Est-ce qu'on peut évoluer? Le choisi devrait agir plus, et j'aimerais qu'on écrive cette phrase s'il vous plaît. Le choisi devrait agir plus selon Dieu que selon lui. Agissez plus selon Dieu que selon vous. Car agir selon Dieu, cela voudrait dire, ou cela permet d'accélérer le processus de la marche vers Canaan. Agir selon Dieu accélère le processus de la marche vers Canaan. Chacun a son Canaan. Et dans chacune des saisons, il y a Canaan. Au mois d'août, il y a Canaan. Sur 3 ans, sur 4 ans, il y a Canaan. Entre 0 et 12 ans, il y a un Canaan. Entre 12 ans et 30 ans, il y a un Canaan. Entre 30 ans et 40 ans, il y a un autre Canaan. Entre 40 ans et 60 ans, il y a encore un Canaan. Et jusqu'à 90 ans, il y a des Canaans. Chaque mois a son Canaan. Là où Dieu te voit arriver, parce qu'il y a une faveur qui va arroser le reste du temps. Je répète la phrase, tu étais distrait. Là où Canaan dans une saison, c'est quoi? C'est là où Dieu veut te voir arriver, car l'arrivée en ce lieu te permettra d'arroser le reste des saisons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu arroses le mois d'août, tu auras arrosé le mois. Tu as compris? Ainsi, dans certaines écoles, par exemple, disciplinées, on dit, écoutez, bon, moi je vais utiliser les termes archaïques, les termes d'aujourd'hui, moi je me perds dedans. Alors, on vous dira, lorsque un élève arrive en 5e des humanités, il ne peut pas passer en 6e sans avoir, par exemple, 60%. Ça, c'est dans des écoles disciplinées. On dit s'il a moins de 65, il reprend. Pourquoi? Parce qu'on veut le préparer à arroser une autre saison. Ce n'est pas pour la 5e qu'on exige ça. C'est plutôt pour... On veut qu'il ait au moins, qu'il soit au moins au seuil de la réussite. Est-ce que les hommes intelligents ont entendu? C'est comme ça que tu ne peux pas, in the name of Jesus, tu ne dois pas rater le canon d'une saison. Quand tu rates les canons d'une saison, tu as raté l'autre saison. N'attends pas une autre saison si la première, tu ne l'as pas encore saisie. Tu ne peux pas rater une saison. Tu es là comme ça, façon, bizarre. Tu vis comme un homme quelconque, pour ne pas utiliser le terme biblique qui dit, tu vis comme un animal. Tu es là comme ça, tu célèbres, tu vis, tu vas manger à gauche, tu vas manger à droite et voilà ta vie. Non.
Lorsque tu vis, tu ne dois pas oublier que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une mission. Tu n'as pas, tu es. Ainsi, tu n'as pas le droit de rater une saison. Je vais mieux le dire pour celui qui est distrait. Tu n'as pas le droit de faire moins de 65%. Les calculs spirituels sont simples. C'est comme ça que ça se passe. Le vase que tu n'as pas arrosé aujourd'hui ne sera pas rempli demain. Arrose le vase aujourd'hui et demain il sera rempli. Les chrétiens insensés de ce siècle, voici comment ces chrétiens réfléchissent. Mais où est ma bénédiction? Dieu m'avait promis, il y avait une prophétie. Mon frère, si on te lance une prophétie, comment ça marcher? Si tu ne marches pas, tu n'auras pas la prophétie. Même si le prophète est Samuel. Et donc, pour accélérer la marche vers Canaan, accélérer la marche vers, c'est que tu dois saisir ce qu'il faut faire. C'est quoi, s'il vous plaît? Merci. Agir selon Dieu. Agissez selon Dieu. Dieu a ses propres méthodes. Dieu a ses méthodes et ça ne changera pas. J'aime dire souvent à mes fils spirituels et j'aime le répéter. C'est parmi les phrases que j'aime beaucoup. Refuser la vérité ne la change pas. La vérité reste la vérité même si elle t'énerve. La vérité reste la vérité même si tu la refuses. Même si tu la repousses. Elle restera et elle mourra vérité. Refuse comme tu veux. Elle demeure. Et elle agira selon son identité. La vérité s'impose toujours. Lorsque vous êtes dans le désert, lorsque vous êtes dans une saison comme celle-ci, vous devez savoir que rêver Canaan de manière répétitive ne vous amène pas à Canaan. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se trompent à ce niveau. Ce n'est pas parce que tu rêves de manière répétée quelque chose que la chose est proche. On peut rêver une chose de manière répétée, ça ne veut pas dire qu'elle est proche, ça veut simplement dire attends. Joseph a commencé à rêver son autorité, sa position 30 ans avant. Ça ne voulait pas dire qu'être ministre était à 0 mètre. Il y a des gens qui pensent que quand ils voient les rêves se répéter tout le temps, ça veut dire que la chose est à la porte. Pas forcément. Ça peut vouloir dire fais les choses à la méthode de Dieu. Rentre dans le couloir de Dieu pour que ça s'accomplisse. Malheureusement, j'ai rencontré dans mes counselings plusieurs chrétiens qui se sont trompés comme ça. Pasteur, j'ai beaucoup rêvé telle chose, c'est que bientôt ça arrive. Et comme ça arrive, je suis là. Je ne fais rien, je croise les bras. Mon frère, tu vas mourir, tu risques de ne pas voir l'accomplissement. Fonctionne selon les méthodes de Dieu. La deuxième réalité d'un choisi. La deuxième réalité d'un choisi. Selon l'écriture, la première écriture de Jean. Colossiens 1,13. Colossiens 1,13. Si tu es un choisi, tu ne peux pas te dérober de ces réalités. Colossiens 1,13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. La deuxième réalité d'un choisi, c'est l'établissement. On le voit. On voit cet établissement dans la première écriture de Jean. L'établissement. Il nous a établis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi. Et la Bible parle de l'établissement. Établir où? Voilà là où la plupart aussi des chrétiens se trompent. Établir où? Colossiens dit clairement qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Par la croix, il t'a délivré de la mort. Il t'a délivré de la mort éternelle et il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Et nous a... C'est là où nous avons été établis. Il y a certains, quand ils lisent cette écriture, ils pensent qu'il s'agit d'être ministre ou il s'agit d'être député. Mais il faut d'abord bien comprendre les écritures. Écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi avec beaucoup d'attention. Dieu n'établit personne sur terre sans l'avoir établi en esprit. Le royaume de Dieu n'est pas terrestre. J'aimerais que tu dises ça à quelqu'un. Le royaume de Dieu n'est pas terrestre. Lorsqu'on parle d'établir, il y a des gens qui pensent que voilà, Dieu m'a établi chef de ma famille. Mon frère,
Dieu ne commence pas sur terre, il commence toujours dans les royaumes des cieux. Maintenant, nous écrivons. L'établissement donc dont Jean parle, Jean 15, dont il parle, c'est un établissement d'abord spirituel. Il nous a d'abord établis dans le royaume. C'est ça, l'établissement. Je vous ai choisi et je vous ai établi dans le royaume. Vous avez été délivrés des ténèbres, non pour être riches sur terre. Vous avez été délivrés des royaumes des ténèbres pour être établis. Pour entrer dans le royaume du Fils de Dieu. Transporté dans le royaume. Sois sûr que tu as été transporté. Petit a. Pourquoi? Pour vivre comme des princes. Nous sommes dans le royaume, transportés dans un royaume. Et dans le royaume, il y a le roi, et il y a la reine, et il y a des princes. Le roi, c'est Jésus de Nazareth. Ton amen n'est pas normal. Ton stylo ne t'empêche pas de dire amen. Le roi dans ces royaumes, c'est Dieu lui-même. Jésus de Nazareth. La reine, c'est l'église. C'est sa femme. Voilà pourquoi il n'y a personne qui a le droit de toucher à l'église. Tu ne toucheras jamais à l'église et Dieu te laisse comme ça. Mon frère, tu auras des malédictions qui te poursuivront, tu ne sauras pas d'où ça vient. Personne ne touche à la femme d'autrui sans avoir une punition. Toi, si on touche à ta femme, tu vas réagir. Et si tu ne réagis pas, tu n'es pas normal. Tout homme normal, quand on touche à sa femme, il doit réagir. La femme est la faiblesse de l'homme. Donne-moi un amen normal. La femme est le côté mou de tout homme. Tu touches là-bas, il doit réagir. S'il ne réagit pas, il t'a épousé, mais il a une autre femme. Il y a épouse et femme. Tu peux avoir l'alliance sans être femme. Alliance, c'est épouse. Femme de quelqu'un aussi, c'est autre chose. La reine, c'est l'église. Il ne supporte pas qu'on touche à sa femme. Voilà pourquoi vous verrez certaines personnes, il y a des malédictions, il y a des choses qui ne fonctionnent jamais dans ta vie. Tu ne sais pas ça vient d'où. Un jour, tu avais touché à l'église. Tu as critiqué ce que tu ne maîtrises pas. Si tu n'es pas d'accord, zappe. Ne touche pas ce que tu ne maîtrises pas. Et les princes qui émanent du Christ et de l'union avec l'église, c'est nous. Nous sommes les princes. Il nous a transportés là-bas. Parce que nous devons vivre sur terre comme des princes. Voilà pourquoi il est écrit, vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes ici, vous achetez des maisons et tout ça, mais vous n'êtes pas d'ici. Si vous êtes d'ici, le monde va dominer sur vous. Vous n'êtes pas d'ici. Vivez comme des princes ici sur terre. Personne n'a le pouvoir de toucher à toi et d'être à l'aise. Parce que tu es un prince. Le prince a l'autorité. L'autorité qui émane de qui? Du roi. Les gens qui ont bien étudié, vous êtes là, n'est-ce pas? L'autorité du prince émane du roi. La qualité du roi, la qualité du prince. Tu es prince, fils de Dieu. Vis sur terre comme un prince. Un sorcier façon ne peut pas traverser ta maison. Il traverse comment? Est-ce qu'il manque d'autres espaces là-bas? Qu'il aille tourner ailleurs, qu'il ne passe pas par là. Le jour où il passe par là, il tombe. Tu es un prince. Tu as d'abord été établi dans le monde spirituel. Petit b, prince pour exercer justement l'autorité et le pouvoir sur la terre. Prince pour exercer l'autorité et le pouvoir sur la terre. Tu es prince pour exercer l'autorité et le pouvoir sur la terre. Celui qui n'est pas puissant spirituel ne pourra pas vivre sur terre. Tu vas survivre et à un moment, malheureusement, tu risques de mourir. Comme un fils, un homme quelconque, comme une femme quelconque. Sur terre, c'est le lieu de pouvoir. Ceux qui vivent, ce sont les hommes et les femmes de pouvoir.
Dieu t'a donné le pouvoir en tant que prince parce qu'il savait que là où tu vas vivre, il y a un être qui, lui, ne vit que par pouvoir. Puissance contre puissance. Pouvoir contre pouvoir. C'est comme ça. Il y a un témoignage, je crois que ça se trouve sur YouTube, d'une dame, ça s'est passé à la retraite des femmes à la centrale cette semaine. Une dame qui a son fils, et ce fils marié a eu à perdre 7 bébés. Sa femme tombée enceinte, et ça c'est cruel, hein? Le monde est cruel, le diable est cruel. Elle est tombée enceinte 7 fois, c'est sur YouTube, vous pouvez aller voir ça. Elle est tombée enceinte 7 fois, cette femme, qui est la belle-fille de la dame qui prie avec nous. Et toutes les 7 grossesses, lorsque ça arrivait à 1 mois et quelques, ça part. 7 fois. Et un jour, elle vient à l'église, elle dit, au culte des femmes, à la centrale, elle dit, je suis fatiguée. C'était l'année passée. Elle dit, j'en ai marre. Elle nous raconte l'histoire, elle raconte à mon interprète, et mon interprète me l'explique pendant que je faisais le culte. Et je dis, ce n'est pas possible. Elle est où cette dame? Elle vient devant, j'explique à l'église, je demande à l'assemblée de lever la main. On déclare que celui qui détruit les bébés, que lui-même soit renversé. Donc vous mettez au monde, plutôt vous avez de bébés, la sémence est là, la matrice est là, mais il y a quelqu'un qui avale la sémence. Avant même que les enfants naissent, lui il signe déjà que le sang là, comme on a le même ADN, je bois ça. Comme je suis le sorcier de cette famille attitré, je bois ça. Au nom de Jésus, tout sorcier attitré de ta famille, il sera étonné par le pouvoir. J'aime cet amen, que le pouvoir se manifeste. Mon frère, sans pouvoir, je te dis sur cette terre, tu vas survivre. Et après, j'aime votre tête. Vous écoutez l'enseignement. Tu vas mourir. Tu vas t'étonner, tu vas au ciel comme ça. Dieu te demande, comment tu es venu comme ça? Où sont tes bébés? Oh, mais Seigneur, moi d'ailleurs je disais seulement gloire à Dieu. Tout dépend de toi, Seigneur. Tout concourt au bien. Tu ne m'as pas donné de bébés? Jésus te regarde et te dit, moi je ne t'ai pas donné de bébés. Où sont tous ces bébés que je t'avais donnés? Toi-même tu regardes, tu es étonné. Tu vois des visages là-bas, tu es étonné. Cette terre est un monde de pouvoir. Si tu as le pouvoir, tu vas vivre. C'est pourquoi Jésus a commencé par nous établir dans le monde spirituel. Il nous a délivrés des ténèbres pour nous établir. Regarde un voisin, pose la question, es-tu un prince? Pourquoi tu ne regardes pas quelqu'un? Dis à quelqu'un, es-tu un prince? Maintenant regarde l'autre, dis-lui, vis comme un prince. Ne dis pas princesse. Tu crois que je ne sais pas ce que je dis? Je sais ce que je dis. En Christ, il n'y a ni homme, ni femme. Je sais ce que je dis. Tu crois que j'ai oublié quelque chose? Je n'ai rien oublié. Je suis dans l'écriture. Dis à quelqu'un, tu es un prince. Vis comme un prince. Le sorcier l'a attitré, il a bouffé les bébés. 7. Heureusement pour cette fille que sa belle-mère prie. Une belle-mère qui ne prie pas avec des choses comme ça. C'est toi la sorcière, c'est toi qui bouffe les bébés, c'est toi tout. Tout le mal sera sur la belle-fille. Mais imaginez une femme qui porte, elle est contente, elle dit cette fois-ci je tiendrai mon bébé. 1, 2, 3, 4. Le diable est mauvais. Ne joue pas avec le diable. Quand je te parle de pouvoir, je ne suis pas en train d'amuser la galerie. Il faut que tu sortes de cette vie-là façon. Tu dois vivre selon l'autorité et le pouvoir. On doit te craindre par les sorciers de ta famille. Peu importe ton âge, on doit... D'ailleurs, j'ai dit aux jeunes, commencez ça tôt. Allumez le feu déjà très tôt. Soyez des vaillants. Soyez des flammes de feu. Déjà tôt, mets le feu.
que le sorcier de ta famille se pose la question, mais qui me met mal à l'aise comme ça? Et quand il regarde, c'est un jeune là de 15 ans. C'est un petit là de 12 ans. Il met le feu dans la famille, personne ne dort. Il ne faut pas être de façon comme certaines personnes ici. Tu as vieilli sans feu. Tu veux mourir bientôt. Tu fais que fêter les anniversaires. Aux 48 ans. 48 ans, tu es comme ça. Un petit sorcier peut passer là, il te prend tout. Même la santé, il te prend. Le matin, tu te réveilles bien. Le soir, mal au pancréas. Toi, tu as des douleurs à toi-même, au fait. Tu as des douleurs atypiques. Des douleurs là, même quand tu vas chez les médecins te demande répéter. Même les médecins ont du mal à comprendre. Tu as des douleurs bizarres. Et tu es bien, tu es content. Il est écrit, je souhaite que tu, en commençant par la santé. La santé. Le vase de Jésus doit être en forme. Le vase doit être en forme. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Dans ta maison, reçois la guérison. Mets-toi avec, c'est ton onction. À tous égards. Comme Prospère, l'apôtre Jean a compris aussi la même chose. Si ton âme n'est pas puissante, tu n'as rien. Toutes les voitures que tu cherches à avoir, on va te les tuer une après l'autre. Tu te réveilles le matin, tous les 4 pneus affaissés, une après l'autre. Tu te réveilles le matin, tous les 4 pneus affaissés. Qui a troué les pneus? Eux, ils viennent même trouver les pneus. Ça veut dire, ils ne se cachent même plus. Toi-même, tu vois que dans cette maison, vous n'êtes qu'à 2. Toi et ta femme. Vous n'avez pas encore d'enfant, mais les pneus sont troués. Tu regardes ta femme, elle te regarde. Qui ont trouvé les pneus? Ça veut dire les sorciers n'ont même plus peur de venir faire des choses en face. Tu es faible. La vie de Dieu n'est pas une vie de faiblesse. C'est une vie de puissance. Tu sors le pouvoir, je te sors le pouvoir. Tu viens la nuit, tu me trouves la nuit. Tu viens le matin, qu'on te trouve le matin. Il vient à midi, il te trouve. Moi, je connaissais une sorcière. Je n'ai pas oublié l'histoire de cette bébé. Tu auras le témoignage. Et si tu veux bien l'écouter, toi-même, tu peux le suivre sur YouTube plus tard. Et tu vas voir la dame en question. La belle-mère. Moi, je connais une sorcière. Quand j'avais ma fille aînée, elle était toute petite. 1 année, 2 ans, comme ça, je ne sais plus. Mais elle n'avait pas encore 3 ans. Quand elle venait, moi, je ne veux pas faire fuir l'enfant. Je prends l'enfant, je décrète. Quand j'ai fini de déclarer, j'ai dit, va. Elle n'arrive pas à prendre l'enfant. L'enfant tourne là, elle est là. Prends l'enfant. Non. Mais prends l'enfant. Un jour, je me rappelle, ma belle-mère est venue. Elle a pris l'enfant, elle voulait donner justement à cette femme. Il dit, mais il faut prendre l'enfant. Et puis j'entends mon beau-père qui dit, si elle ne veut pas, laisse. Moi, j'étais au coin. Papa, je ne ferai pas fuir mon bébé. C'est toi qui n'auras pas la capacité de toucher cet enfant-là. Je ne parle pas de la nuit, je parle de la journée. Tu n'auras pas le courage même de toucher ses cheveux. Tu dois avoir le pouvoir, tu dois avoir la puissance. Donne-moi un amen que tu sortes de là. Pourquoi beaucoup de faiblesse comme ça? Pourquoi? Tu as oublié que tu es un choisi? Tout n'a pas commencé ici sur la terre. L'établissement a commencé là-bas. On t'a amené d'abord dans les hauteurs. Comment est-ce que tu es faible? Pourquoi dans les rêves ce soir on t'a étranglé? C'est qui? Qui est venu là, il t'étrangle et puis tu as crié Jésus? Tu n'as même pas honte. À ton âge, tu as crié Jésus et tu te réveilles le matin et tu me dis même, il y a des traces. Il y a des traces. Ces mains sont arrivées chez toi comment? Comment la distance n'a pas été respectée? Aide-moi à dire à 2 personnes, la distance doit être respectée. Parle à 2 personnes, mon frère. Respect de la distance respectée. Parle à 2 personnes, mon frère. Respect de la distance. Parle bien. Tu ne sais pas si le voisin est sorcier. Localise-moi quelqu'un d'autre. Dis-lui, la distance doit être respectée. Attention. La nuit comme le jour, la distance doit être respectée. Ils te feront la guerre. Ils ne peuvent jamais te vaincre. Goliath est ta couronne. Goliath est le reflet de ta couronne.
Tu sais pourquoi l'Écriture a dit qu'ils te feront la guerre? Parce que le nombre de tes adversaires, nombre de tes couronnes, il faut qu'ils te fassent la guerre. Je veux mieux t'expliquer. L'Écriture dit qu'ils te feront. Alors que Dieu pouvait dire aussi, je vous évite la guerre. Non, 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 non. Il doit avoir la guerre. Parce que quand les adversaires, c'est comme quand tu te regardes au miroir. Quand tu te regardes au miroir, n'est-ce pas que tu vois ta taille? Tu vois ta longueur, tu vois ton teint. Tu peux arranger, tu dis, il y a trop de fond de teint ici. N'est-ce pas? Quand tu regardes aussi tes adversaires, c'est la même chose. C'est la taille de ta hauteur. C'est la taille de tes couronnes. C'est la taille de tes récompenses. C'est la taille du témoignage. Les adversaires sont la taille du témoignage. Tu as 2 adversaires, petit témoignage. C'est pourquoi, mon fils Marvin, voilà pourquoi Goliath était seul, mais il n'était pas court. Un seul adversaire, mais il n'était pas petit de taille. Parce que lui-même comportait en lui même 30 personnes. C'est la taille de la gloire de David. Je prophétise. Les adversaires sont tes marchepieds. Tu marcheras et tu arriveras. Tu marcheras et tu monteras. Ce sont les escaliers de la gloire. Aide-moi à dire à 3 personnes, voici mes escaliers. Est-ce qu'on te combat au travail? Ce sont les escaliers de la gloire. Est-ce qu'on te combat dans ton bureau? Ce sont les escaliers de la gloire. Attends-toi à monter, à ouvrir la porte. C'est ta part, assieds-toi avec. Tu dois être puissant. Cette femme a parlé l'année passée, elle a pleuré. Elle pleurait pour son fils et pour sa belle-fille. Elle dit 7 bébés partis. On a eu mal. Et j'ai prié en disant à Dieu, Seigneur, si nous, les humains, on a mal comme ça, et toi-même, le maître de la compassion, toi tu n'as pas la compassion, tu es. Alors comment tu te sens, Seigneur? Cette femme qui est toujours en train de pleurer après avoir perdu des enfants, elle voit ses bébés partir jusqu'au 7e. On a invoqué le Dieu de puissance. Et là, j'ai demandé à l'assemblée de lever la main. J'ai dit, on ne va pas dire à Dieu de donner. Dieu est déjà en train de donner. Ils sont là, 7 enfants. Il a donné 7 enfants. Imaginez-vous 7 garçons ou 7 filles. Vous imaginez un peu les dégâts que le pouvoir des ténèbres a accompli dans les vies. Toi, tu ne veux pas être puissant. On t'a établi dans les lieux élevés comme un prince. Tu veux vivre comme un homme quelconque. On a levé la main, on a déclaré, toi qui bois, tu ne boiras plus. Toi qui bois, nous te renversons. Tu as le même ADN que cette fille ou que le garçon, voilà pourquoi tu viens. Mais nous avons plus que ça. Nous l'avons vaincu à cause. Et Jésus s'est organisé pour que le sang de l'agneau nous unisse tous. Tu n'es pas mon frère parce que tu es ici. Tu es mon frère parce que tu as été sauvé par le sang. Moi aussi j'ai été sauvé par le même sang. Nous sommes unis par le même ADN spirituel. Alors nous avons dit, à cause de cet ADN-là spirituel qui nous réunit, nous déclarons, il va vomir, il ne touchera plus. Nous saisissons. La belle-mère pleurait, elle était en larmes. J'ai regardé, j'ai dit, oh mon Dieu. Regarde comment une mère peut pleurer pour son fils. Ça veut dire elle n'est pas là quand les 2 parents pleurent dans la chambre, mais elle a la douleur de son fils. Elle peut sentir la douleur qu'a son fils à perdre des bébés comme ça. Et heureusement pour ce couple, c'est un couple qui aimait Dieu. L'homme n'a pas méprisé sa femme. L'homme n'a pas dit c'est le ventre de ma femme qui a un problème. Ils sont restés ensemble, unis, en train de dire l'Éternel agira. Lorsque tu auras des problèmes, que Dieu te donne quelqu'un qui se mettra à genoux. Ça tombe sur moi-même. Lorsque tu auras des problèmes, que Dieu te donne quelqu'un qui pourra se mettre à genoux et invoquer Dieu. C'était l'année passée. Cette année, elle est venue témoigner le jeudi de cette semaine. Elle est passée.
Et elle a donné le témoignage à l'interprète. Et nous avons balancé le témoignage. Le témoignage était que après 7, c'est 8. 8 dans les Écritures veut dire recommencement. Le bébé est né. Elle a montré la photo du bébé. Et le bébé s'appelle Joël. Le Dieu de puissance, le Dieu des miracles, là où les sorciers ont touché, cette fois-ci ils vont lâcher. Là où les sorciers ont touché, cette fois-ci ils vont laisser. Ils vont rembourser ce qu'ils ont pris. Au mois d'août, ils vont rembourser tout ce qu'ils ont pris. Ils ne restent pas avec. Non, ce que le sorcier a touché là, c'est sale. Non, ce qui est à toi n'est pas sale. Il va remettre ça. Je déclare et décrète, avant la fin de ce mois, que l'Éternel permette qu'il remette tout ce qu'il a volé. Que les sorciers remettent tout ce qu'il a volé. Assieds-toi avec la grâce. Bébé Joël, là, quand on a montré, j'ai déclaré, il sera un évangéliste puissant. Il fera partie des meilleurs architectes du Congo. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Quand elle a montré la photo, on était chaotisés. Donc le bébé est là. Et on a dit ça. C'est pouvoir contre pouvoir. Ça veut dire, ils ont constaté que qu'est-ce qui se passe? Comment les repas de tous les jours n'est pas là? Les repas trimestriels, ils n'auront rien. Ce qu'ils ont pris est suffisant. Nous invoquons le Dieu du recommencement. Le Dieu du chiffre 8 qu'il recommence dans ta vie. Que les choses reprennent. Mon frère, cherche la puissance. On nous a établis dans la puissance. Sinon, les enfants de Dieu sont les cibles de Lucifer. Tu n'auras rien de bon si tu es faible. Que Jésus nous aide. Celui qui n'est pas puissant, je te l'ai dit, il ne vivra pas. Il survivra. Et ensuite, il mourra. Il n'y a pas de chaise physique sur terre pour celui qui n'a rien dans le monde spirituel. Tu dois d'abord avoir ta chaise dans le monde des esprits. Et quand je dis chaise, je ne parle pas seulement d'une position matérielle, mais je parle d'abord d'un pouvoir. Tu dois être puissant dans le monde spirituel et tu auras des chaises dans le monde physique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas régner sur terre si tu ne règnes pas dans le monde spirituel. C'est celui qui est puissant spirituellement qui règne. Et Jésus nous aide. Rappelez-vous qu'il est écrit dans Genèse 1:3. Il est écrit au commencement, la terre était informe. Oui, il y avait de l'obscurité sur la surface. Vous vous rappelez? Elle était informe et vide, mais il y avait aussi de l'obscurité. Mais on parle de quoi? Qu'est-ce qui était informe et vide? Voilà, la terre. Et rappelez-vous que dans Genèse 2:7, il est écrit, dans Genèse 2:7, que l'homme a été créé par la poussière. La poussière provenant de la terre. Donc lorsqu'on parle de la terre, on parle aussi de l'homme. Ainsi il est écrit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et là, dans l'écriture de Genèse 1, la Bible dit que quand Dieu vit que la terre était informe et vide, il parle bien de la terre, que c'est elle qui était informe et vide, qui avait les obscurités. Il dit que la lumière soit. Que la lumière soit pour éclairer quoi? La terre. Le deal de Dieu, c'était la terre. Yes, le deal de Dieu a toujours été la terre au commencement. Et toi, aujourd'hui, tu es justement fait de terre. Et le deal de Dieu, c'est toi. Et voilà pourquoi, comme Jésus est venu bonifier les choses dans la nouvelle alliance, il n'a pas dit sur toi que la lumière soit. Non. Il a dit, sois la lumière. Voilà pourquoi je t'avais dit au début, tu n'as pas une mission, tu es une mission. Dans la nouvelle alliance, que la lumière ne soit pas. Dans la nouvelle alliance, tu es la lumière. Comme tu es la lumière, que les ténèbres ne règnent plus. Ça tombe sur la maison de quelqu'un. Que les ténèbres
C'est dans l'ancienne alliance qu'on a dit les ténèbres ne régneront plus. Nouvelle alliance, que les ténèbres ne règnent plus. Parce que Jésus est déjà venu, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Que les sorciers ne prennent rien dans ta maison. Frère, même si tu as un chat dans la maison, que les sorciers ne touchent pas au chat. Tout ce qui est à toi ne doit pas être touché par le mal. Les ténèbres doivent évacuer. Tu es la lumière. Dis à un voisin, tu es la lumière. Et donc, différemment de Genèse, dans la nouvelle alliance, tu es la lumière. On n'a pas éclairé ta vie. Tu es l'éclairage. Dis à quelqu'un, tu es l'éclairage. Tu ne peux pas être là, tu dors. Oh, j'ai rêvé, on a touché mon ventre. Tu te réveilles et puis tu as des maux de ventre. On a touché ton ventre. Qui a touché ton ventre? As-tu déjà vu quelqu'un toucher à la lumière? As-tu déjà vu quelqu'un toucher à la lumière? Tu es la lumière. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes la lumière du monde. Éclaire un peu ce célibat-là. Marie-toi quand le temps sonne. Et comme on l'a dit au départ, selon le temps, tu fais les choses selon Dieu. Éclaire un peu ce célibat-là. C'est comment? Vous avez envie de vous marier, mais vous ne vous mariez pas. Vous savez, quand tu n'as pas envie, c'est autre chose. Voilà. Parce que la Bible ne dit pas que c'est obligatoire non plus. Hein? Non. La Bible n'en parle même pas comme un péché. Quelqu'un est libre de rester célibataire. Mais seulement, ne brûle pas dans le péché. Tu veux être célibataire, sois célibataire en tout. Vis dans un célibat. Dans tous les domaines. Fais comme Job. Fais comme Job. Fais alliance avec tes yeux. Job a dit, j'ai fait alliance avec mes yeux. Je ne regarde pas la Vierge. Tu as vu comment Job réfléchissait? Les hommes puissants, les hommes d'auteur. Voilà pourquoi il était puissant cet homme. Spirituellement terrible. Il dit, moi j'ai fait alliance avec mes yeux. Je ne regarde pas la Vierge. Et quand il dit ça, ça veut dire, je sais que j'ai une faiblesse. Et ma faiblesse, ce sont les femmes. Alors je ne regarde pas. Quand elle passe, je n'ai rien vu. J'ai vu un bouc. Même pas une chèvre. Bouc. Le célibat n'est pas un problème selon les Écritures. Quelqu'un peut rester célibataire toute sa vie, il n'a pas péché. Il ira aussi au ciel. Mais seulement, ne pêche pas. Il ne faut pas brûler dans la chair. Alors je disais à quelqu'un, tu es la lumière. Éclaire ce célibat-là. Si vous voulez vous marier, mariez-vous. Ne sois pas en train de courir derrière les mariages comme... Ça veut dire même le mariage est étonné. Les mariages qui disent, ah, cet enfant, elle a commencé depuis longtemps. Hein? Même le mariage est étonné. Non. Éclaire ce chômage-là. Depuis que tu connais ton papa, il n'a jamais travaillé. Ta maman n'a jamais travaillé. Non, ça doit changer. Les oncles n'ont jamais travaillé. Éclaire ce chômage-là. Éclaire là où il y a les ténèbres. Tu es la lumière. Éclaire ça. Le pouvoir. Quelqu'un peut m'aider à dire, je ne dirai pas seulement Amen. Mais j'exercerai mon pouvoir. Et je travaillerai pour être puissant. Oui, c'est pas gratuit. Oui. C'est pas en regardant Novelas toute la journée. Et quand tu regardes Novelas, il y a le poisson que tu frites là-bas qui est en train de brûler. Non. Ce n'est pas en venant du travail, tu es épuisé. Tu dis, écoutez, même Dieu sait que je suis épuisé. Oui. Mais tu vois dans l'écriture, il y a des Daniel. Daniel sera ton jugement. Toi, c'est quel travail que tu as? C'est toi qui as dit, hein? Moi, je ne veux pas dire. C'est quel travail que tu as? Daniel sera ton juge. Il va se mettre là, il va dire, toi tu te plains. Tu te plains que tu travailles. Quel travail tu as? Moi, voici ce que j'étais en Babylone. Mais je priais tous les jours à la même heure, 3 fois par jour. On l'a même tué, on a failli le tuer à cause de ça. Parce qu'il respectait. Ça veut dire ses adversaires ont dit au roi, si on veut le tuer, on sait où l'avoir. Le roi a dit, c'est où? Vous allez l'avoir au lieu de prière. Ça veut dire que Daniel ne ratait pas l'heure de prière alors qu'il était chef en Babylone. Un grand ministre en Babylone.
toi, tu te plains. Tu te plains de quoi? La puissance n'est pas gratuite. Être enfant de Dieu est le couloir de la puissance. Maintenant, entre là-bas, travaille ça. As-tu déjà vu quelqu'un manger le haricot parce qu'il a vu le haricot au marché? Tu as vu ça au marché, ensuite tu dois faire quoi? Tu dois préparer et ça doit durer. Si tu veux manger ça, tu dois attendre. Chaque chose a son prix. Que Jésus t'amène dans le pouvoir. Tu es la lumière. Éclaire. Matthieu 5, 14. Tu es la lumière. Éclaire. Lisons cette écriture pour chuter, s'il vous plaît. Vous êtes la lumière du monde. Et donc, tu n'es pas tout ce que les hommes disent dans la famille. Ils sont libres de juger. Mais tu es très libre de savoir qui tu es. N'oublie jamais qui tu es à cause des hommes. Ils ont leur langage, toi tu dois savoir qui tu es. Vous êtes la lumière du monde. I like what is coming. Une ville ne peut être. Tu es la ville. Ah, I like it. Quand j'ai lu cette écriture, j'ai reprophétisé sur ma vie. Tu es la lumière du monde. Les ténèbres que tu as trouvées ne peuvent pas dominer sur toi. Non, cette famille a trop de divorces. Je ne suis pas concerné. Tu es la lumière, tu vas imposer la vie là où il y a les divorces. Ma soeur, oh non, je suis fatiguée, je vais partir. Tu veux partir où? Je sens qu'il faut que je parle de ce côté. Tu veux partir où? Tous les divorces là que les gens ont subis, vos oncles, vos tantes, tout le monde. Vous savez qu'il y a des familles où ce sont même les hommes qui fuient la maison. Vous savez ça? Et tu dors seulement comme ça, comme j'ai ma fille qui a beaucoup, que le Seigneur va lui donner la victoire. Oui, je crois en ça. Elle est sénégalaise. Elle a vécu beaucoup de problèmes. Elle dort comme ça, le matin elle se réveille, le gars il n'est pas là. Maintenant elle se dit non, peut-être qu'il a fait quelques déplacements parce que lui, comme il fait le commerce, il a peut-être fait un déplacement. Elle attend à midi, le soir. Le deuxième jour, troisième, oh. Et puis, elle appelle le gars, il ne répond pas. Après, lui-même, il appelle. C'est vraiment toi? Oui, c'est moi. Mais tu viens quand? Je viens. Si c'était en lingala, on allait dire, Okimilbala. Traduction. Tu as fui le mariage, toi, tu es un homme, c'est comment? Mais tu es où? Non, je ne reviendrai plus, je suis parti. Ça fait des années que j'ai remarqué que ce mariage ne vit plus. Papa. Est-ce qu'un homme fait ça? Hein? Ce sont les hommes high-tech. Les hommes IA. Est-ce qu'un homme fait comme ça? Si tu veux qu'il y ait un problème, tu fais asseoir la personne, tu parles. Et c'est comme ça qu'il est parti. Il y a des familles où il y a ce genre de bataille. Toi, tu ne peux pas dire que tu dois faire comme tout le monde. Tu es la lumière. Si ça a toujours été que ça s'arrête avec toi, tu te décides, tu dis cette histoire, ça va finir avec moi. Ça ne finira même pas avec mon enfant parce que mon enfant va souffrir. Que ça s'arrête avec toi au nom puissant. Petit a, selon ce texte de Matthieu 5, 14. Petit a, vous êtes une ville. Vous êtes une ville. N'oubliez pas, vous êtes une ville. Si vous êtes une ville, c'est que vous avez des habitants. Il n'y a pas de ville sans habitants. Et si vous avez des habitants, les habitants doivent ressembler à la ville. Normalement. Les habitants d'une ville doivent ressembler à la ville. Psaume 112, 2. Psaume 112, 2. Au mois d'août, que ça soit ton couloir. Ah, je le prie et je le répète. Ça ne doit pas être comme toutes les fois. Il faut que quelque chose arrive. Le psaume 112, 2. Sa postérité, et moi je mets ta postérité. Ta postérité sera puissante sur la terre. Oui, si tu es une ville et que tu es puissant, tu dois engendrer des puissants. Ton fils ne peut pas être à l'école et puis un occulte lui envoie un problème, il a mal à la tête, il tombe et il meurt. Cela n'arrivera pas. La génération des hommes droits sera... C'est ça ta postérité.
Tu es une ville, tu engendras des hommes droits. Tout le monde amène, c'est quoi? Parce que toi-même, tu dois être un homme droit. Travaille ta droiture. Avec le Saint-Esprit, travaille ta droiture. Sois droit. 1000 francs, c'est pas pour toi, tu touches pas. Non, c'était seulement 1000 francs. Un petit 1000 francs. Ça, ce sont les gens qui ne travaillent pas. Et les hommes et les femmes qui n'aiment pas le travail. Un petit, tu sais comment on gagne 1000 francs? Ce n'est pas à toi, ne prends pas. Non, mais on m'a envoyé acheter ce baffle-là. J'ai trouvé ce baffle-là à 1000 $. Alors moi-même, je viens, je mets une commission. C'est 1000 $, le baffle. Et tu viens, tu dis à l'église, j'ai trouvé ça à 1300, maman. Tu arrives là-bas, vous partagez les 300 $ avec le vendeur. Et quand on te pose... Et j'ai vu beaucoup de gens comme ça. Hein, et ils sont là. Je vais là-bas en train de s'étonner. Ils allaient ramabé. Traduction. Est-ce que c'est un problème? Ça veut dire il met 300 $ de plus. Il va collaborer avec le vendeur. Et puis il dit quoi? Mais non, moi j'ai discuté. J'ai juste ajouté une petite part, mon frère. Où on vient, on te donne 1000 $, on dit va acheter le baffle. Tu arrives là-bas, tu discutes comme un sorcier. Ça m'a rappelé quelque chose, mais que je ne vais pas dire. Tu arrives là, tu discutes. Et puis finalement, tu as le baffle à 600 $. Mais le pasteur Joël t'a donné combien? Tu fais quoi? Tu lui donnes 600. Les restes. Et vous savez quoi? La majorité des Quinois trouvent ça normal. Très. Et il dit même, oh, traduction, c'est mon deal ça. Non mon frère, c'est du vol. Oui, c'est du vol. Tu as discuté la chose. L'autre sait que c'est 1000. Donne 600, va remettre. Je te comprends. Tu as déjà beaucoup mangé de ce genre de choses. Ton ventre a beaucoup de problèmes dans ce domaine. Tu as déjà consommé. Mon frère, il faut avoir la culture de prendre ce que tu mérites. C'est très important ça. Et ça s'enseigne quand on est petit. Ce que tu mérites, ce que tu ne mérites pas, tu ne prends pas. Tu n'as pas transpiré pour ça. Ne mange pas. On te donne un cadeau. Ok, c'est un cadeau. Donc, entre guillemets, tu le mérites un peu. Parce qu'on te l'a offert. Mais quand tu n'as pas souffert pour quelque chose, n'aime pas consommer la gratuité. Tu dois être droit. Travaille ta droiture. Héritier, pasteur héritier, vous êtes où? Si vous êtes à Ngouma, dites-moi je suis sur Ngouma. C'est quoi votre problème, les Quinois? Soyons délivrés. La droiture. Let me tell you something. Ça fait mal, mais c'est ça la vérité. Si tu n'es pas respectable, on ne te respectera pas. Il y a des peuples qui ne nous respectent pas parce qu'ils savent que nous-mêmes, on n'est pas respectables. Ils savent. C'est comme ça que tu vas voir quelqu'un, tu regardes façon. Mais comment quelqu'un comme ça peut mépriser le Congolais? Parce qu'il vous connaît. Il vous connaît. Il sait que ça, c'est la façade. Si on vous prend, on vous met là. Terrible. Travaille ta droiture. N'aime pas ce qui n'est pas à toi. Tu verras même quelqu'un voler et dire j'ai trouvé ça là. Mais si tu as trouvé, c'est pour toi. Oh non, ça a trop duré ici. Oh. Ce n'est pas possible. Ça a trop duré, c'est pour toi. Non, travaille ta droiture. It's not yours, it's not yours. C'est pas pour toi. Reste dans ton couloir. Il y a des gens qui sont tellement habitués au vol qu'ils pensent que s'ils ne volent pas, ils ne vont pas vivre. Le vol maudit. Ça maudit des générations. Tu verras ton fils, un homme intelligent, mais à péta. Traduction. Un homme intelligent, mais qui n'arrive à rien faire dans la vie.
Il touche à gauche, il va à droite, il va... Ça veut dire, toi-même, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il manque, ces garçons? Il a tout pour réussir. Mais c'est comme s'il y a une ombre qui le couvre et il n'arrive pas à saisir certaines grâces. Parce que toi, la maman, le papa, tu as trop volé. Tu as promis à quelqu'un que tu vas payer à cette personne $50. C'est ton vigile, c'est ta sentinelle. Sois honnête. Si tu ne pourras pas, dis-lui, je ne pourrai pas. J'ai aimé le speech d'un acteur qui a dit, moi, on m'a éduqué à respecter la femme des ménages comme on respecte un PDG. Ça, c'est l'éducation. D'ailleurs, il a dit, on m'a appris. Ça veut dire son papa ou sa maman. Éducation de l'ICAM. À Kinshasa, on a un problème à ce niveau-là. Voilà pourquoi un homme avait dit, il faut renouveler, il faut retoucher la mentalité. Son problème, c'était la mentalité. Il avait totalement raison. Regardez, avant qu'il n'arrive, on montait combien dans un taxi? Devant, il y avait combien de personnes? Vous n'avez peut-être pas vécu ça, certains, mais nous autres, on a vécu ça. Hein? Tu montes dans un taxi et il y a un gars qui vient. Il vient en train de courir pour ne pas rater le taxi. Pourquoi vous riez comme ça? Il vient en train de courir pour ne pas rater le taxi. Imaginez-vous un gars qui a la gabarit de mes fils là. Il vient comme ça et puis te pousse. Ça veut dire son bassin dur là. Il te pousse avec. Tu te retrouves au coin. Toi la pauvre. Ah. Les dames potelées, on a souffert. Hein. Pousse. Et puis il se met, il est à l'aise. Hein. Il fait, pousse en là, pousse en là. Quoi? Et plus grave, il y a d'autres chauffeurs très pervers. Parce qu'il faut savoir, listen to me please. Je suis dans la prédication. Je ne suis pas sorti. Écoute-moi bien. Vous devez savoir que le désordre alimente la perversion. Le désordre est l'arrosoir de la perversité. Ça veut dire que quelqu'un peut être un pervers narcissique. Et à cause de votre désordre dans la ville, vous ne le voyez même pas. Il est devenu comme un homme normal. C'est pourquoi en réalité, et je crois que même ici il y en a, beaucoup de gens doivent aller aux scènes. Même ici ils sont là. Mais seulement quand il y a un désordre dans une ville. Vous voyez que c'est parce que je parle de la ville. Comme il y a un désordre dans la ville, vous ne voyez plus les malades et les hommes normaux. Tu vois un pervers narcissique là, il est chauffeur. Vous venez comme ça. Et puis il te dit à toi la fille. On vient de très loin. Vous savez, lorsque... excusez-moi, mon mari m'a interdit, mais je n'arrive pas vraiment. C'est dur. Que Jésus m'aide. Vous savez, quand vous voyez certaines personnes, regretter certaines personnes, vous vous posez la question. S'il ne faut pas avoir des lieux de pendaison pour pendre certaines personnes. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Est-ce que tu sais d'où on vient? Tu sais dans quoi on était? Toi, tu es né il n'y a pas longtemps. Toi, tu es né à l'époque de Joseph, non? Il a tellement duré que tu es né dedans. Toi, tu sais de quoi on vient. Tu sais d'où on vient. Tu vois quelqu'un pour mettre la vitesse là. Il te dit, soulève le pied. Parce que tu es devant et vous êtes à deux devant. Et toi, tu es une femme juste à côté du chauffeur. Et tu soulèves ta jambe comme ça. Et lui commence. Qui ont vécu ça? Voilà. Vous voyez que la majorité, vous voyez, pour eux, ce sont des chimères qu'on raconte. Hein. Ils ont l'impression que le pasteur exagère. On a vécu ça ici, dans cette ville. Quand tu sors, tu mets ton pantalon déjà serré. Parce qu'on va te soulever les pieds. Quelle perversion! Quelle perversité! Peut-être même que ce chauffeur-là est malade. Oui, c'est un homme malade dans la tête. Il se plaît là à commencer à toucher les cuisses des femmes. Mais comment vous saurez? Parce que quand tu vas vouloir dire, oh, mais quand même, tout le taxi va dire, tantine, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est obligé de faire ça. Vous entrez dans un bus, le bus est d'abord sans mauvais.
Seul Dieu sait pourquoi ça sent mauvais. On ferme la parenthèse. On ne veut pas rappeler des souvenirs bizarres. Vous entrez. Et ensuite, maintenant, vous devez vous mettre face à face. Comme si c'était le jugement dernier. On vient de loin. Écoutez, vous voyez, vous, attendez d'abord, vous les jeunes là, vous qui suivez n'importe qui et n'importe comment, faites attention. Faites attention, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Avant de suivre quelqu'un, d'ailleurs on ne suit pas quelqu'un, on suit une idéologie. Et avant même de suivre l'idéologie, consultez l'histoire. On vient de très loin. On se met en face. Et puis on te dit. Toi-même tu te poses des questions. Je sais qu'il y a des nations qui ne comprennent pas, mais écoutez, il faut avoir vécu ça pour comprendre. On te dit, écarte les jambes. Toi-même, déjà il y a des hommes pervers qui n'aimaient que prendre le taxibus. Parce qu'il est pervers. Mais vous ne le savez pas parce que vous êtes dans un désordre. Vous ne voyez plus les fous mentaux. Vous croyez que le fou c'est seulement qui se déshabille. Alors que ce sont des pervers narcissiques. Ce sont des pédophiles. Ils sont dans les bus. Lui ne monte que dans les bus. Et quand il se met, il écarte directement lui les pieds. Et puis il te regarde. Toi la fille, tu es là, tu ne sais pas quoi faire. Et puis il te dit. Un pied ici, un pied là-bas. Un pied. C'est animal, non? Même les animaux, non. Même les animaux, non. Ils ne sont jamais arrivés à ce niveau-là. Mais nous, dans ces pays, on a vécu ça. Pendant que les gens bâtissent leur nation, nous, on montait dans les bus comme même pas des animaux. Parce que les animaux ne vivent pas comme ça. Et tu es là comme ça. Et des fois même, quand c'est plein, il y a des gens qui montent maintenant debout. Pire des catégories. Ils ne comprennent rien. Il fallait que la régie me trouve ça pour que les jeunes comprennent. Ils ne comprennent pas. Ils me regardent, mais ils me disent... on ne comprend pas. Je suis désolé. Hein. Maintenant, il y avait des hommes pervers qui s'organisaient toujours de se mettre derrière les femmes. Dans un pays rempli de trous. Toi, la fille, tu es là comme ça. Ah, papa. Dès que tu vas dire, ah, papa, c'est tout le bus. Eh, tantine boni boy, somba voiture nayo. Traduction. Tantine, pourquoi tu veux nous mettre mal à l'aise? Si tu ne peux pas supporter ce genre de confort, va acheter ta voiture. L'animalisme, ici à Kinshasa, était devenu l'animalisme. Quand quelqu'un vit comme ça, là-dedans ça bouge. Je vous assure, même les hommes les plus lucides commencent aussi à bouger là-dedans. C'est comme ça que tu vois qu'il y a des choses bizarres. Mais nous les Quinois, nous on supporte ça. Parce qu'on vient de loin. On nous a travaillé là-dedans. Quand le monsieur est venu, avec quoi il est venu? Merci maman. Merci. Il n'a pas dit seulement on va changer. Mais il a compris quelque chose. Ces gens ici n'ont plus l'état d'humain. J'utilise les mots et je les pèse. Ils n'ont plus l'état d'humain. Si on parle seulement, ça ne marchera pas. Il faut... Maman, quand on a commencé à donner le fouet sur le ventre, qui se mettait encore deux? On s'est rangé. Hein? Même les receveurs, comme on les appelle, les plus impolis, ont fermé leur bouche. Ils savaient quoi utiliser pour ce peuple. Et je continue de croire, ça n'engage que moi, que ce peuple, il faut le fouet. S'il n'y a pas le fouet, on ne sera pas en paix. Ah, c'est contre la démocratie, les droits de l'homme. Quel droit? Il faut déjà vivre comme un humain pour avoir des droits. Bon, je ferme. Déjà, j'aurai des problèmes à la maison. J'aurai 15 minutes de problèmes avec mon mari à la maison. Je ferme la parenthèse. Tu es une ville, tu as des habitants. Que les hommes qui sortiront de toi soient puissants. Fais prier tes enfants. Fais jeûner tes enfants. Ah, j'ai dit fais jeûner tes enfants. Déjà quand il a 12 ans, il peut jeûner. Avant 12 ans, il faut éviter. Mais à partir de 12 ans, qu'il jeûne même demi-journée. Que de toi ne sortent pas des sorciers. Tu es une ville, que tes habitants soient puissants. Pas
Pas des sorciers dans ta lignée. Pas des occultes dans ta lignée. Pas des livres magiques dans ta lignée. Au nom de... Assieds-toi, je finis. Vous savez, on dit souvent que David était seul. Et on le sait, il passait plus de temps seul. Mais regardez dans quelle famille est sorti David, vous comprendrez pourquoi David avait ce mental. David avait le mental des guerriers. Mais lorsque Samuel est venu oindre un fils, est-ce qu'on avait amené David? On a amené d'abord qui? Eliab. C'est-à-dire que dans cette famille, il y avait des hommes qui avaient la carrure et le mental des guerriers. Il n'y avait pas que David. Voilà pourquoi David aussi, sortant d'une moule pareille, David a été capable d'avoir aussi un mental. D'où tu sors détermine aussi ce que tu seras. Voilà pourquoi je dis, avant de donner à un fils à manger, à boire, les habits, communique le mental. Dis à ton fils, il y a des choses que tu ne dois jamais faire. Tu dois être fort même lorsque les gens t'acculent. Reste debout même quand tu es seul. Communique à tes enfants des valeurs. Que de toi sortent des femmes puissantes. Qu'aucun sorcier ne touche au bébé de tes filles. Donne un amen, ça reste dans le temps. Tu es une ville. Que tes habitants te ressemblent. Quand il s'agit d'invoquer Dieu, qu'on invoque Dieu. Sois capable de dire à tes enfants, écoutez, invoquez Dieu. Et que cette chose s'accomplisse. Tu as confiance et tes enfants sont à genoux. S'il vous plaît, ne soyez pas des parents, comme on l'a dit tout à l'heure, des missionnaires. Tu vas produire des gens qui te ressemblent. Pendant la prière, toi-même, papa, on est en train de prier. Tu as dit prière de famille. Toi-même, le père, tu es là comme ça en train de regarder les infos. Tu marches, tu regardes les infos, tu tournes. Comment veux-tu que tes enfants soient? Transmets la discipline aux enfants. J'ai entendu deux personnes. La discipline que les enfants voient est plus puissante que ce qu'ils entendent. Transmets la discipline à tes enfants. Que Jésus te rende une ville puissante. Et la Bible dit, cette ville, elle est où? Sur la montagne. On peut la cacher? Écoute, la visibilité ne se force pas. Surtout les jeunes qui sont dans le gospel. La visibilité ne se force pas. Il y a des choses qui imposent la visibilité. Quand tu es une ville sur une montagne, on te verra. Et pour que tu sois justement cette ville, tu dois être puissant. Ce sont ceux qui sont dans la vallée qui sont faibles. Sur la montagne, ce sont les puissants. Que Jésus t'aide. Quelqu'un va dire comment faire pour être cette ville. Écris cette phrase. Parle avec le Saint-Esprit. Vis avec le Saint-Esprit. Et tu seras une montagne élevée. Tu seras une ville élevée. Tu seras sur une montagne. Parle avec le Saint-Esprit et vis avec le Saint-Esprit. Parce que quand je dis prière, il y a des gens qui prennent ça pour des choses automatiques. Non, il ne s'agit pas de ça. Voilà pourquoi j'ai dit, parle avec le Saint-Esprit, vis avec le Saint-Esprit. Amen. Aide-moi à dire aux voisins, sois puissant. On finit avec le point C. Une ville au sommet. Comme je l'ai dit, une ville au sommet, impossible d'être caché. Impossible. Même si tu veux te cacher, on te verra. Quelqu'un me capte quelque part? Et donc, pour la visibilité ne se force pas, elle se constate. Et la visibilité émane des sacrifices. C'est là la clé de la puissance. Le sacrifice. Il n'y a rien pour le sacrifice. Sois un homme qui aime le sacrifice. Aime ta consécration et travaille ta consécration. Tu dois avoir le temps où tu ne vois personne mais tu es en prière. Le temps où tu ne vois personne, tu es en jeûne. Le temps où tout le monde mange mais toi tu es en jeûne. Le temps où tout le monde va se balader à Dubaï mais toi tu es concentré en prière. Tu dois avoir une vie consacrée. J'ai dit, sans sacrifice il n'y a pas de visibilité. Sans travail il n'y a pas de pain. Mais sans sacrifice, il n'y a pas de visibilité. Tu peux manger le pain sans visibilité. Ça dépend de toi. Tu peux manger, tu peux boire, ne pas avoir de visibilité. Et ça, tes enfants aussi, ça va en suivre. Mais si tu veux la visibilité dans la famille, être puissant,
qu'aucun sorcier ne soit à l'aise là-bas, tu dois payer le prix. Le sacrifice. Combien d'heures tu pries la nuit? La journée, c'est le travail. La nuit, c'est un autre travail. Oui. Même fatigué, maman, tu prends les bidons dont tu te jettes, tu commences. Tu te fatigues encore, tu prends encore l'eau, tu bois. Tu dois avoir le temps où que tu te sacrifies. Sans sacrifice, il n'y a pas de puissance. Cet amen est bizarre. Aide-moi à dire à 3 personnes, est-ce que tu te sacrifies assez? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il n'y a pas de visibilité sans sacrifice. Dans tous les domaines. Même lorsque tu es un chanteur, un musicien, tu ne peux pas avoir de visibilité si tu n'as pas de sacrifice. Tu vas beaucoup travailler et si tu travailles beaucoup, consacre-toi aussi beaucoup. C'est pourquoi certains, même après avoir beaucoup travaillé, ils vont aussi chez leur nganga. Parce qu'ils savent, il n'y a pas de visibilité sans sacrifice. Prenez ce texte, on va le lire tous ensemble et c'est par là qu'on achève. Philippiens 2, 7 à 10. Philippiens 2, 7 à 10. Il y a des gens qui veulent être grands sans aimer le schéma de la grandeur. La grandeur a un chemin. Il faut respecter le schéma et tu deviendras grand. Il faut respecter le schéma, tu seras le Joseph de ta famille. Tu vas arrêter certaines choses. Il faut respecter le schéma. Tu seras Daniel dans ta famille. Ça ne vient pas seulement parce que tu désires. Il y a le sacrifice, le prix à payer. Est-ce que quelqu'un me dit le prix à payer? Regardez le témoignage que je vous ai donné de cette femme qui a perdu 7 bébés. Le prix à payer pour ce couple, c'était quoi? Oui, et puis il y a une virgule quand même. Il y a quand même quelque chose avant la prière. C'était quoi? La persévérance. J'ai entendu ça ici. Il fallait qu'il persévère. Combien de couples ont abandonné parce qu'ils ont attendu longtemps, ça ne vient pas? Combien de couples ont abandonné parce qu'il y a trop de prophéties, mais il n'y a pas le bébé? Combien de couples aussi se sont séparés parce qu'après autant de fausses couches, on se dit ça ne vaut pas la peine. Et ils se sont dit, tu n'as pas de problème, je n'ai pas de problème. Notre problème est spirituel. La puissance doit nous délivrer de cette affaire. Et Dieu a fait grâce. Ils ont reçu leur part. Que toi aussi, je ne sais pas dans quel domaine, l'année prochaine, à la même époque, que tu sois en train de célébrer Dieu pour quelque chose. Regardez notre modèle. Ça ne sera pas différent pour toi. C'est le plus grand modèle. Mais, c'est dépouillé. Mon frère, le pasteur Joël prêche, mais celui qui doit jeûner, c'est toi. Celui qui doit entrer dans des retraites, c'est toi. Celui qui doit refuser le péché, celui qui doit être droit au travail, c'est pas moi. Celui qui doit aimer sa femme, celle qui doit être soumise là, c'est pas moi. Je ne pourrais pas faire plus que ce que je fais. Lui aussi, il n'a pas attendu que Dieu l'aide. Il sait, en prenant une forme, tu ne peux pas avoir la visibilité si tu ne descends pas. Pendant que les autres fêtent, toi tu dois être dans un coin en train de te sacrifier. Pendant que les autres sont en train de se réjouir, toi tu dois être en train de te sacrifier. En devenant semblable, en ayant paru comme un, let's go, 8. Il sait, ça continue, hein. C'est toi, tu dois le faire toi-même, mon frère. Non, non, je ne peux pas aller au-delà de la prédication. Il y a des choses que tu dois faire toi-même. On a dit prier la nuit, tu dois faire ça toi-même. Oh, le pasteur doit nous appeler, appelle WhatsApp, frère, feu sur toi. Moi-même, j'ai mes problèmes, moi-même, je me réveille la nuit, que je te réveille aussi. Réveille-toi toi-même à minuit et carbure en prière. Il s'est humilié lui-même, se rendant jusqu'à tout ce que Dieu veut que tu fasses, fais-le. Entre dans tout sacrifice que Dieu veut que tu fasses. Est-ce que je parle au prophète? Fais tout ce que Dieu veut que tu fasses comme sacrifice. Je t'ai déjà parlé de ça ici. Lorsque moi j'ai eu un problème sérieux, c'était à la naissance de ma première fille, de gastrite. J'avais un problème sérieux. On m'a fait des examens, on a fait entrer la caméra à l'intérieur, machin, tout ça. J'avais un problème sérieux. Après ça, j'ai dit à Dieu, avec tout ce que tu m'as dit, je ne dis pas que le prophète m'a dit, tu m'as dit toi. Comment je veux faire pour faire ça? Parce que ça, le chemin pour y arriver, il faut être une femme de jeûne.
où tu oublies même les jours où tu manges. Mais maintenant avec ça, comment j'ai fait? Guéris-moi. Je prenais beaucoup de médicaments. Le Dieu des miracles, il m'a guéri. Il m'a guéri, maman. Au point où quand j'allais faire 7 jours en jeûne, à sec, moi-même je me disais, ça c'est Dieu. Et je finis ça seulement avec le vertige. Mais le corps ne va pas mal. C'était Dieu. Dieu peut te guérir de toute forme de maladie. Mais accomplis le sacrifice. En obéissant jusqu'à... Il n'y a pas de visibilité sans abaissement. Tu dois te sacrifier pour avoir ce que tu cherches. Oh, j'ai trop sacrifié, je suis fatigué. Pasteur, vous ne savez pas, moi j'ai commencé il y a 20 ans. Il y a 2 ans qui restent. Fais les 2 années, tu auras ta grâce. Même jusqu'à la mort. Voici maintenant, quand on se rabaisse, on accepte le sacrifice. C'est, s'il vous plaît, écoutons-nous, les personnes qui ont bien étudié. C'est pas que tu vas, tu étudies là-bas en français, mais tu viens ici, tu dis autre chose. Un peu de complications. Vous savez qu'il y a des personnes, quand elles parlent, tellement qu'elle a trop grandi en lingala, qui n'est pas mauvais, mais j'explique quelque chose. Quand elle parle, elle réfléchit en lingala. Maintenant, il y a des phrases qu'elle dit, en français, on ne comprend pas. Vous comprenez de quoi je parle, non? Tu vas écouter quelqu'un dire, quand la voiture marche, hein? La voiture marche. La voiture a des pieds, parce qu'elle réfléchit en lingala. Mais la langue, il faut la comprendre, mais c'est plus facile quand on a grandi dans la langue, n'est-ce pas? C'est pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi. La cause. Voici la conséquence. Voici la suite. C'est à cause de ceci. Ça, c'est le résultat de cela. C'est pourquoi aussi Dieu Elia qui est 10 afin tout dans sur sous à cause du sacrifice. Tu te sacrifies, Dieu t'élève. Tu te sacrifies, tu as la visibilité. Tu te sacrifies, tu deviens puissant. Tu te sacrifies, tu deviens fort. Les sorciers ne pourront pas toucher à toi. Les plans occultes ne feront rien. Tu te sacrifies, le pouvoir marche avec toi. Donne-moi un amen que Dieu t'amène à comprendre. Tu te sacrifies, tu deviens redoutable dans le monde des esprits. Celui qui est puissant spirituellement est redoutable sur la terre. Mon frère, ça n'arrivera pas avec les sommeils que tu accumules là. Ça n'arrivera pas avec la paresse que tu as là. Ça n'arrivera pas avec les 2 minutes de prière là que tu fais. Tu dois te sacrifier. Paye le prix et tu deviendras puissant. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je prie et je prophétise que dans ta famille, ça soit toi qui aies entendu cette parole, que tu sois puissant spirituellement. Que les gens ne meurent pas parce que tu es démissionnaire. Que les gens ne perdent pas des choses parce que tu es inconscient. Reçois la connaissance au nom de Jésus. Que Dieu te communique une conscience ajoutée. Sois puissant et sacrifie-toi. Paye le prix. Tu n'es pas tes sœurs. Il y a quelqu'un qui se dit dans son esprit, pourquoi seulement moi? Nous sommes nombreux. Eux aussi peuvent jeûner. Pourquoi ce n'est pas mon mari qui jeûne? Pourquoi ce n'est pas ma femme qui jeûne? C'est à toi de payer le prix. C'est toi qui es la mission. Lève ta main droite là où tu es. On avait reçu l'onction ici à 10h. Avant, à 9h30, disons. Nous croyons que l'onction de Dieu nous capacite. La main droite levée, répète ceci. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont dehors et derrière, parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité du Saint-Esprit. Par l'autorité du Saint-Esprit. Malgré ma faiblesse. Malgré ma faiblesse. Je compte sur le Saint-Esprit. Je compte sur le Saint-Esprit. Pour accomplir mes sacrifices. Pour accomplir mes sacrifices. Je ferai ce que tu veux. Je ferai ce que tu veux. Je vais me consacrer. Je vais me consacrer
Tu m'as déjà capacité pour ça. Tu m'as déjà capacité pour ça. Je me lève contre l'autorité de la paresse. Je me lève contre de la paresse. Je me lève contre le pouvoir de la Je paresse. me lève contre le pouvoir de la paresse. Le pouvoir de la Le négligence. pouvoir de la négligence. La procrastination. La procrastination. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. que la victoire soit de mon côté. Que la victoire soit de mon côté. Je fais appel à l'onction, Je fais appel à l'onction. car l'onction capacite. Car l'onction capacite. Je fais appel à l'onction. Je fais appel à l'onction. L'onction donne la force. L'onction donne la force. L'onction relève. L'onction relève. L'onction relève. L'onction relève. L'onction fortifie. L'onction fortifie. Je fais appel à l'onction. Je fais appel à l'onction. Là où je m'étais découragé, Là où je m'étais découragé, je compte sur toi, Saint-Esprit. je compte sur toi, Saint-Esprit. Aide-moi à me relever. Aide-moi à me relever. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. prophétise, mon frère. Que Dieu te donne la force. Tu sais ce que tu dois faire. Toi, d'ailleurs, ton cas est différent. Dieu t'a déjà dit ce qu'il veut que tu fasses. Quel type de sacrifice il veut que tu fasses. Demande au Saint-Esprit de te fortifier. Ce n'est pas une blague, mon frère. Ce n'est pas un jour de plus dans ta vie. C'est un jour stratégique. Demande au Seigneur de t'aider. Au début de cette saison, que Jésus te rende capable. Rasakayama. Prie aussi pour tes enfants. Invoque Dieu pour ton mari. Invoque Dieu pour ta femme. Shamayesai. C'est lui la solution. La solution au problème de sa famille. C'est ton mari la solution au problème de sa famille. Demande à Dieu de l'accorder une onction. Demande à Dieu de lui accorder une force, de lui accorder une puissance. Shamayabayaba. J'aime ta foi. Invoque les dieux qui entendent les prières. Jésus n'est pas sourd. Jésus entend les prières. Rasakayama Shatayaba. Rasayaba Shekayaba. Emaraze Shaya. Le Dieu qui t'a envoyé dans cette famille n'est pas distrait. Invoque Dieu, mon frère. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour invoquer. Il y a un temps pour évoquer. Il y a un temps pour crier à Dieu. Shabbat. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.